Y a pas péno sur Europe 1. Arbitré par Thomas Tauroud. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Ça fait mal. Bienvenue dans Y a pas péno, le jeu de foot d'Europe 1 avec quelques règles et beaucoup de mauvaise foi. On est ensemble tous les jours de 17h à 18h pour jouer avec vous, pour passer un bon moment. Parler ballon, se divertir, rire bien sûr, et vous faire gagner de très très beaux cadeaux. La compo d'équipe aujourd'hui, l'Ultra Diapapeno, Julien Cazard. Et je suis très heureux. Qu'est-ce que c'est que cette histoire Je suis très heureux. Oh là là. Je suis très heureux parce que chaque soir, Qu'est-ce qui s'est passé chaque soir de Ligue des Champions donne un peu de bonheur à des gens qui ont un taux de chômage au-dessus de 40% et une déflation. Et la dette de la Grèce. Et moi, je suis ravi pour ces gens. Parce que vous rigolez, vous les Parisiens, avoir des mojitos. Des mojitos. Des petits mojitos dans des 100 mètres carrés dans des lofts. Mais ces gens-là, sous le seuil de pauvreté. Arrêtez, Quand Julien. on est sous le seuil de pauvreté, Il est très énervé. qu'on mange des tapas toute la journée à s'en faire des bides comme ça, avec de la bière sale en plus, la San Miguel. Eh ben je te dis heureusement que ces Qui a le gens-là football ont le football et je les embrasse et je leur dis bravo. Il est en pleine forme. Julien Cazard est avec nous. Avec nous également un homme qui avait vu juste hier soir, parce que oui, à la fin, il y a bien une des équipes qui s'est qualifiée. La légende Didier Rostand est avec nous. Bonjour mon cher Didier. J'avais prévu un 2-2. Ouais. Hein, Nissa Ouais. Bon, c'est Bon. 2-1. Ça pouvait faire 2-2. Mais c'est quand même le Ça Real pouvait qui est faire qualifié 3-1. Eh oui. après la victoire 2-1 hier soir au Parc des Princes. Je n'avais pas dit qu'il y aurait 2-2. Bon, il y a eu 2-1, mais je vous l'avais pas dit. Mais il était pas loin. T'es pas loin. Mais t'es jamais loin. Non, j'étais quand même dans une tendance qui n'était pas Excuse-moi, d'ordre on général. était Mais quand c'est même pas plus grave. près du 3-1 que du 2-2. Mais excuse-moi. Journaliste de la chaîne L'équipe, Didier Rostand, vous retrouvez le 2-2 nouveau était- blog enfin, bref. de Rostand TV qui est en ligne. 54 Il avait minutes dit quoi pour 54 expliquer minutes, voilà. l'élimination du Paris Saint-Germain. Plus que l'élimination. D'accord. C'est l'autopsie d'un échec. Le PSG pour l'instant. L'incorruptible Anissa est là également. Salut Anissa. Salut Thomas, salut à tous. Et chaque jour, un invité nous accompagne pour jouer avec vous. Aujourd'hui, un comédien et animateur qui a présenté durant des années un jeu consacré aux difficultés du PSG en Ligue des Champions, à savoir attention à la marche. Mesdames, messieurs, Jean-Luc Reichmann est avec nous. Salut Jean-Luc. Merci de me Comment ça va? recevoir. Je suis un petit peu triste évidemment par rapport à Paris, mais je suis très heureux d'être avec vous autour de la table parce qu'il y a des vrais professionnels du football. Non, et moi c'est là. j'aime bien. Et moi j'aime bien la San Miguel. C'est vrai, c'est vrai. Ça se a voit vraiment des bien. goûts, ouais. Non, si, ça se voit bien. ça se Petite voit pisse bien. légère. Tu sais qu'il y a une boisson dont on se dit ça se boit bien. Ouais. C'est qu'en général c'est un cubi de rosé. Ah non, c'est des trucs comme ça. Non. Ça se Lui, boit le rosé, bien. c'est impossible. Un bon Marnia, le vin Marnia. Ça se voit bien. Une villageoise. Jean-Luc Reichmann, que l'on retrouve évidemment tous les jours à midi sur TF1 dans les 12 coups de midi. Vous êtes également sur scène au théâtre de la Michaudière à Paris du jeudi au dimanche à C'est l'affiche de Nuit d'ivresse. On rit. Pièce de Josiane Balasco avec Thierry Lopez, Stéphane Boucher, mise en scène par Nathalie Lecoultre. Et vous avez bien sûr suivi le match hier, mon cher Jean-Luc. Vous aviez invité des potes, Ouais. c'était en famille, tranquille chez La vous. pizza avait un Ouais. vieux goût quand même des familles. C'est vrai que non, c'est triste, c'est triste. Ouais. On n'a même pas passé les huitièmes, donc ça fait cher de la minute. Alors je vais demander peut-être à Didier par rapport aux 222 millions, la minute passée sur le terrain de Neymar, elle est quand même très très chère. Elle vaut ou pas, cher. Didier Elle vaut Il dit que cher. Zéro, Oui, ouais, oui, ça mais fait cher. c'est le côté irrationnel du football. Qu'est-ce que tu veux ils ont Mais pas- l'attachement à Paris, c'est ça, Oui. moi, qui me fait le plus mal, c'est qu'on n'arrive pas à avoir une famille à Paris. C'est-à-dire que c'est ça intéressant. qui est... Non, mais c'est ce qui me fait Intéressant. peur. C'est une ville compliquée, pareil. Non, mais Ouais. c'est ce qui me fait le plus peur, c'est que on doit être rassembleur. On brille de mille feux avec notre tour Eiffel de partout, même sur le fanion, et on n'arrive pas à créer cette famille Et après, et de qui cet tu parles, attachement, cette Près humanité. des Français. Non, je parle du club. Ah. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai, c'est intéressant ce que vous dites, parce que quand on évoquait hier avec Denis Troche, qui est un ancien entraîneur adjoint du PSG en 93, ça, cet aspect familial, et en tout cas Exactement. cet esprit peut-être d'équipe, au moins peut-on le dire ainsi, est-ce que le Paris Saint-Germain avait réussi à développer lors des deux matchs de 93? Peut-être qu'on l'a pas retrouvé hier, c'est peut-être le Non, à sens de votre l'époque, propos. Quand Jean-Luc. Echter avait essayé à l'époque de créer une vraie famille, cette famille, on l'a pas. Et Ouais. je pense que c'est ce que nous payons. Et je pense que justement Zidane a réussi avec sa crédibilité à créer une vraie famille autour des joueurs et un vrai mental. Une proximité, en tout cas, ça c'est certain. Et même s'il y a des individualités, les individualités, à un moment donné, sont au service de Ouais, cette bien sûr, famille. mais là, c'est le Didier gros Roustan. problème. Il y a certains joueurs qui ont pris des mauvaises habitudes et une institution qui n'est pas suffisamment forte. En 93, si tu veux, c'était des bons joueurs, c'était des très bons joueurs, mais c'était pas des joueurs de niveau mondial. Ils allaient à la limite le devenir. C'est pas le même réel Il y avait un qu'aujourd'hui. esprit fraternel.
mais il y avait cet esprit. il y avait on ça. est d'accord. Bah, vous y étiez d'ailleurs en 93, C'est vrai. Julien. C'était. Oui, c'est On vrai. pouvait le constater, donc. Il y avait cet esprit. Ouais. Moi, c'est ce qui me dérange. Il y a eu un moment avec les Argentins, Uruguayens, etc. et tout, mais là, ils veulent aller tellement vite. Par rapport à Laurent Blanc, c'est ça? Non, ça, c'est plus les joueurs que Laurent Blanc, quoi. Ouais. C'était déjà Ancelotti, tu vois. Bien sûr, ouais. Et Blanc aussi. Mais d'où l'importance du vestiaire aussi. Mais Bien là, sûr. tu Bien dis sûr. quelque chose de fondamental, c'est qu'on aimait ou on n'aimait pas, Oui. mais Ibrahimovic, Ouais. les joueurs le craignaient, Ouais. et il était un relais parfait Je suis pour totalement l'entraîneur, parce qu'ils étaient tous aux ordres, Ouais. il n'était pas là pour rigoler, Ouais. et les mecs devaient s'appliquer, etc., et être pro. Ah, d'ailleurs, en parlant d'Ibra Didier. Il n'y a pas Ouais. ça, il n'y a pas ce joueur. Précisément, puisque vous êtes passionné, on l'entend d'ailleurs à vos propos ouais. immédiatement et on sent que ça vient du cœur. Vous suivez le Paris Saint-Germain d'assez près, Jean-Luc Reichmann, puisqu'en 2012, le PSG traverse une période assez compliquée. On se souvient de cette soirée où toute l'équipe se retrouve dans un resto italien du 17e arrondissement de Paris. Très bien, et vous étiez là. Oui, Vous avez passé la soirée avec les gars. Exactement, parce qu'en fait, c'était à l'initiative à l'époque de Nicolas Douchez qui faisait une espèce Gardien. de petit raout. C'était Ancelotti. là. Et c'était Ouais. Ancelotti. Et je me suis retrouvé invité dans cette soirée où effectivement Enrico Macias après s'est greffé à la soirée. C'était autre chose. Mais on C'était était. autre Oui, non, chose. mais c'est vrai, c'était autre chose. Et là, on était. Il y avait vraiment Ibrahimovic, ensemble, Thiago Motta, mais Lavezzi. tout le monde. Ouais. Et on sentait qu'il y avait un respect. Ils disaient tous bonjour, ils disaient tous merci. Ouais, Il y avait une espèce d'élégance qu'il n'y a plus à Et aujourd'hui. est-ce que vous avez ressenti ce soir-là ce que vient de dire Didier par rapport à Ibra, qu'il y avait entre guillemets le papa ou en tout cas le patron et toute l'équipe autour qui faisait corps. Alors moi j'étais pote avec tous les Français puisqu'ils ont tous joué dans une fiction qui s'appelle Léo Mattei, Brigade des mineurs, où je suis Léo Mattei, Ouais. et je leur avais dit venez, et le lendemain ils partaient au Barça et donc l'équipe avait titré. La veille on avait fait 1-1 de mémoire Ça, là-bas. oui, là-bas, ouais. Et la veille d'un match comme ça, les joueurs, les Français, il y avait, je sais plus, il y avait Chantôme, il y avait Armand, Camara, il y avait Armand, Sylvain, et ils vont chez Reichmann avec Douchez, et en fait, il y avait quand même effectivement un petit groupuscule de Français, et je me rappelle très très bien, mais ce sentiment de famille, d'équipe, de vestiaire, même Douchez à l'époque, était un moteur quelque ouais, part bien dans le sûr, vestiaire. Absolument. Et il y avait les fameux barbecues chez Armand d'ailleurs. Ça revenait souvent. je vais cette dire histoire-là. Italie, d'ailleurs. Mais j'y étais aussi C'est bon, avec, ça, avec, Au barbecue avec Beckham, bien évidemment, avec David Barbecue chez Beckham. Armand avec Beckham, magnifique. En avec- claquette, chez, peinard. chez Chantôme, chez Clément, enfin un petit peu partout, et on y allait. Ouais. Si on m'avait C'est dit pas qu'on rien. serait nostalgique de Chantôme et Douchez, là, Non, mais moi là- je veux tout entendre. Non, mais ce que je veux- défaite, Non, mais c'est- je suis prêt à tout entendre. Non mais c'est pour pas ça. c'est- Non, mais en tout cas, c'est intéressant. Non, mais C'est c'est pour intéressant ce que suivre dit l'esprit Jean-Luc. de Mais oui, famille bien sûr, et bien l'esprit sûr. de groupe que aujourd'hui il n'existe plus. Alors, Ouais. tu veux, je vais te dire un truc. Ouais. Il faut faire quand même. Alors, je suis d'accord, c'est normal, le lendemain, il faut tous les brûler. Mais moi, je veux te dire que j'étais à l'hôtel des joueurs le jour de la remontada. Je te jure que 1 heure avant le match, c'est une bande de potes. Ouais, ouais. Et juste après, c'est la débâcle. Donc, c'est très compliqué de dire qu'aujourd'hui, c'est vraiment une bande de mercenaires et avant, ça ne l'était pas. Il y a aussi quelque chose d'irrationnel. Mais on sent moins une Mais âme. moi, par franchement, rapport à ils autrefois, rigolaient et il tous, faudra faire attention. Oui, mais ils rigolaient étaient tous, comme des mais- potes. Oui, oui. Et puis, ils sont pris bien une sûr. branlée, ils sont chiés dessus Oui, oui, oui. au moment du Mais coup parce qu'il n'y avait pas de patron aussi ou quelqu'un qui te d'accord avec rassure vous, mais quelque totalement. part. Mais bien totalement, il sûr. faut qu'il y ait un Et chef qui à un moment regarde, il faut qu'il y ait donné. un chef sur le terrain. Et le Même- chef, il est technique, mais il est aussi mental. C'est pas forcément le même Oui, chef mais d'ailleurs. dans les Et grands ils matchs, ont- ils et ont failli aussi, celui ils qui est ont fier. failli Donc, mentalement. Ouais. Mais même avec toutes les pérégrinations de Ibra, il y avait quand même le chef. Bien C'est sûr. d'un seul coup, quand il demandait la balle, Ouais, il bien l'avait sûr. dans les pieds. Ouais. Et même s'il était à 35 mètres et qu'il faisait Ouais. un retourné de 35 mètres et qu'il marquait un but dans des conditions complètement dingues, il avait le ballon dans les pieds. Et Mais il y avait un patron. Je suis d'accord aussi. avec toi, mais quand on prend 3-1 à l'aller et 3-1 au retour contre le Barça avec la MSN, là, eh ben, tout le monde dit c'est bien gentil, mais tant qu'il y aura Ibra qui bloque au milieu de terrain, on y arrive. En fait, tu as toujours une vérité le lendemain d'une branlée. Ouais. Là, c'était le problème, Zlatan Ibrahimovic à haut niveau à un moment donné. Et là, tout d'un coup, ça devient le Pour mec, on est certains, c'était le nostalgique. problème. Enfin, je veux dire, Voilà. Pour toi, tu l'avais dit que ça ferait 2-2. Il a quand même apporté. Ben, voilà. En tout Ça a fait dur. cas, ce qu'on sent, c'est que pour vous, le foot est une histoire d'homme. On aura l'occasion d'y revenir tout au long de l'heure C'est à pas une venir. question d'argent. C'est pas qu'une question d'argent. Pas que, en tout cas. Bien sûr. On est très Et heureux de d'ailleurs, vous on avoir a avec le nous, mon Real cher Madrid, je crois qu'ils ont Jean-Luc. ils ont le budget de Clermont foot. C'est l'UFC Comme Sochaux. quoi, tu vois, l'argent ne sert à rien. Jean-Luc Reichmann est l'invité d'Yapapeno. Les voilà
Les footballeurs, ils sont joyeux, plein de chaleur. Le principe de Y'a pas Péno, s'il vous plaît, Anissa. Le principe est simple, jusqu'à 18h, on va vous poser des questions sur le foot. Il y aura 2 mi-temps, une finale, 2 auditeurs vont jouer avec nous. Un auditeur va faire équipe avec vous, Jean-Luc Reichmann, et l'autre auditeur va faire équipe avec Didier Roustan. Génial. Quant à vous, Julien Cazin, vous jouerez votre rôle d'ultra, à savoir décourager les uns et décourager les autres. Aujourd'hui, on accueille nos auditeurs qui jouent avec nous. On va commencer par Vincent. Bonjour, mon cher Vincent. Bonjour. 31 ans, comment ça va? Nous appelez de Lambersart dans le Nord et vous êtes supporter du Paris Saint-Germain. Ouais, tout à fait. Un petit peu la gueule de bois, mais bon, ça ira mieux l'année prochaine. Hein. Exactement, c'est ce qu'il faut se dire. Comme chaque année. Comme chaque année. En même temps, il faut être honnête, Emery, on lui avait dit qu'on le prenait pour arrêter de se faire éliminer en quart. C'est bien. Voilà, mission accomplie, c'est en 8e. Merci d'avoir composé le 39-21, mon cher Vincent. Vous êtes le bienvenu. Victorien est là également. Salut Victorien. Bonjour. Ça va, Victorien, 30 ans, qui nous appelle de Varache, c'est dans le Var. Et vous allez bien, mon cher Victorien, puisque vous êtes supporter de Saint-Etienne. Saint-Etienne, bon, ça joue pas avec des champions. Vous nous avez dit il y a 2 mois. Oui, il y a 2 mois, ça aurait été plus compliqué, mais là, ça va pas mal. Victorien, vous faites équipe avec notre invité Jean-Luc Reichmann. Vincent, vous jouez avec la légende Didier Roustan. L'équipe qui cumulera le plus de points ira en finale pour tenter de gagner un formidable cadeau qui vous est présenté par Monsieur Cadeau. Et vous jouez pour un séjour golfique de 2 nuits dans un hôtel 4 étoiles, le Maduston, Golf Saint-Cyprien, une destination idéale pour allier détente, plaisir et sport. Vous profiterez du Golf Saint-Cyprien près de Perpignan. Un séjour d'une valeur de plus de 650 €. Plus d'infos sur hôtel-mas-uston.com. Très beau cadeau, parfait pour oublier l'élimination du Paris Saint-Germain si on est un supporter parisien. C'est la première mi-temps de Y'a pas Péno, on va prendre les points les uns après les autres. Alors ça, j'ai vraiment pas peur de le dire, monsieur Foot, vous êtes un salaud. Exactement, explication s'il vous plaît, Anissa, des Alors, règles. dans cette première mi-temps, on va vous poser des questions. Il y aura 3 propositions à chaque fois. C'est A, dingue. B ou C. C'est un QCM. hein. C'est ça, exactement. Bien sûr. Vous marquez 1 point par question. Ouais. Je suis en train quand même d'expliquer une règle du jeu aux Extraordinaire. spécialistes du jeu. Donc c'est un peu gênant. Personne ne vous donne jamais des surtout que règles, c'est en faux, fait, puisque c'est tout le temps vous qui les donnez. Tu marques pas un point par question, tu marques un point par réponse. en général. Non, parce que s'il y a A et B, vous marquez qu'un seul point. Laissez-la, Donc, la merci, pauvre Casar. Anissa. Eh ben, c'est une bonne réponse. A et B, c'est une réponse. Ah, j'adore. Non, parce que s'il y a 2 bonnes. Non. Je vais jouer à un jeu. Ah oui, bien sûr. Oh, Viens pas m'emmerder, toi. Bref, vous C'est pas pouvez le jour. C'est pas Je me le jour. chauffe pas. C'est pas Parce le que, jour. je te jure. Franchement, tu vas te prendre un fumier. En fait, j'aurais voulu que le Il y a eu plein de PSG gagne, fumier. juste pour que Casar soit un peu plus gentil. Les équipes jouent changerait chacune rien. leur tour. Il serait quand même méchant. Et je vous rappelle que plusieurs réponses sont possibles. Ça, c'est important, Jean-Luc. Bah oui, oui, Il peut non, y avoir A et B, par exemple. Non, Voyez. mais j'ai très bien compris. Ah, bah alors Elle ça me me regarde fait bizarrement plaisir. comme si j'étais un candidat d'émission de jeu. T'as vu ce que c'est quand tu leur parles et que tu les prends pour des teubés? Ça fait bizarre. hein. Mais pas du tout. Justement, si je suis là depuis si longtemps, c'est que je les prends pas pour des teubés. Ah, c'est toi. C'est moi. Non, je confonds avec moi. Jean-Luc Reichmann Ouais. commence avec Victorien. Jean-Luc, l'un des clubs auxquels vous êtes attaché, c'est le Racing Club de Lens. Ouais. Club mythique du foot français et peut-être le club, enfin en tout cas, l'un des clubs les plus sympas de notre football. En 75, Ouais. sort le morceau Allez Lens. Franchement, ouais. Je me rends compte que c'est avec les joueurs de Lens que tu aurais dû faire brigade des mineurs. Comme c'est pas gentil. Oh là là. C'est pas la première et c'est pas la dernière de mon Casar aujourd'hui, je le sens. L'accordéon sur Allez Lens en 75. Le RC Lens avait un maillot mythique avec un sponsor tout aussi mythique. Mais c'était quel sponsor d'ailleurs? Ah, RTL. Est-ce qu'en 75 c'était Europe 1 le sponsor? Ou réponse C, Radio Bière Foot. À la télé, vous vous souvenez sans doute? 75. Ouais, est-ce que vous avez une idée? J'étais pas né, mais je dirais RTL. Ouais, vous êtes sûr? Ouais, parce qu'on est sur Europe 1. Non, je sais pas. Moi, je dirais plutôt Europe 1. Si tu Ouais, savais à quel ouais, point peut-être on non. polish Arnaud Lagardère, tu dirais pas. C'était juste pour On voir n'aurait jamais l'ambiance. osé faire un truc pareil. C'est l'ambiance que j'aime bien. Alors, Tu je nous dirais as pris pour Europe 1. texte. Europe 1. Ouais. Allez, on tente le tout pour le tout. C'est bon, ça. C'était juste pour De voir Jean-Luc comment ils réagissent quand on dit RTL sur Europe 1. Alors, pourquoi on parle de Lens? Parce qu'il y a votre rencontre avec Gervais Martel. Est-ce que vous pouvez nous la raconter? L'anecdote est savoureuse. Quand vous le croisez pour la première fois dans un bistrot, vous ne savez pas qui il est et il ne sait pas non plus qui vous êtes. C'est Et vrai. vous commencez quand même à discuter ensemble. C'est un truc de dingue, Ouais. parce que c'était pendant les Jeux Olympiques et je dis là, les Français, ils ont aucune chance. Et il me fait croyez pas ça. C'est vrai qu'il parle comme ça. Et d'un seul coup, je lui dis mais attendez, non, mais je vous assure qu'on n'a aucune chance.
croyais pas ça. Et donc, on commence à discuter et tout. Et là, il y a un Français qui arrive et qui passe la ligne. Et il me dit, vous voyez? Et je lui dis, mais qu'est-ce que vous faites, vous? Et il me dit, je tiens un club de sport. Et il me dit, et vous? Je lui fais, moi, je suis dans la communication. Et donc, je lui dis, club de sport, je me suis dit, c'est un gym 2000 ou un truc comme ça. Tu vois. Et non, mais je te jure que c'est vrai. Exactement. Et là, d'un seul coup, il y a une dame qui arrive derrière et je sens que son regard change. Et c'est très bonne imitation de Jeremy Malta. Très bonne imitation. Et t'es sa femme. Et elle lui dit, le mec là, tu sais qui c'est? Et le mec fait non, il est à communication. et je lui dis, voilà, il dit, mais vous faites de la télé? Je lui dis, accessoirement. Tu lui parles comme lui, du coup? Ça s'attrape. Ça s'attrape. Et ça a commencé comme ça. Il fait, mais je savais pas qui vous étiez. Et là, le bas Arman fait, mais vous savez qui est le monsieur? Je lui dis, Martel. Ah ouais. Et je lui dis, il est dans les cognacs. Ouais. Tu vois, le cognac où le monde connaît. Il fait, non, c'est le mec de Lens. Et je lui dis, bah écoutez, moi je suis de Toulouse, alors je connais pas du tout le Nord. Et c'est ça, c'est votre première rencontre avec Martel. Première rencontre avec Gervais. Et il m'a fait découvrir donc Lens. Et je trouve quand même qu'il y a une mentalité au niveau du COP. Il m'a amené là-bas parce qu'il me dit, mais je vais vous montrer ce que c'est que le Nord. Ouais. Et il m'a fait découvrir les corons. Et c'est un bonheur parce que les gens, ils vous parlent comme ça, là, comme ça. 2 cm. Et là, tu sais ce qu'ils ont bouffé toute la semaine. Et c'est ça. Mais si lui, il fait les chants de stade, ça va être un bordel. Ouais, c'est long. C'est nord. Et c'est les copains. Et les corons. Non, ça c'est extraordinaire. Mais Gervais m'a fait découvrir le Nord et m'a fait découvrir surtout le RC Lens. Les gens. Club familial, super esprit. Ils vivent au rythme du club. Ils vivent au rythme. Ils n'ont quasi. Je dirais pas. Il y a une rue là-bas, hein, donc. Et oui, la soif. Voilà. 0 pour Jean-Luc Reichmann. Y'a pas péno, ça continue dans un instant avec Victorien et Vincent. Si vous aussi vous voulez vous inscrire, vous savez, c'est le standard d'Europe 1, c'est le 39 21 50 centimes la minute. On vous attend tous les jours de 17 à 18. Et puis vous pouvez nous suivre en vidéo. C'est un carton aujourd'hui. Je pense que les gens sont là aussi pour Jean-Luc Reichmann. Sur la page Facebook Y'a pas péno avec le Facebook sur la page Live. Facebook. On se retrouve après une courte pause dans Y'a pas péno, l'émission qui sait que le foot pause est un sport qui se joue à 11 contre 11 et qu'à la fin, c'est toujours le PSG qui perd. Tout de suite Europe. Y'a pas péno, le foot s'amuse sur Europe 1. Y'a pas péno sur Europe 1. Arbitré par Tomato. Merci d'être avec nous tous les jours de 17 à 18h. Y'a pas péno, le jeu de foot avec quelques règles et beaucoup de mauvaise foi. On est très heureux d'accueillir Jean-Luc Reichmann qui nous accompagne jusqu'à 18h. Vous le retrouvez en ce moment sur scène au théâtre de la Michaudière à Paris, du jeudi au dimanche à l'affiche de Nuit d'ivresse. C'est la première mi-temps de Y'a pas péno. Un point marqué par l'équipe de Jean-Luc qui joue avec Victorien, Didier Roustan et Vincent. C'est à vous pour la deuxième question de cette première période. Ça sera dur, j'espère. Le miracle n'a donc pas eu lieu. Pire, le PSG n'a jamais semblé capable de rivaliser avec le Real Madrid, battu à l'aller et battu au retour. Pourtant, malgré cette nouvelle élimination, ce PSG 2017-2018 est entré dans l'histoire du club de la capitale. Mais en quoi ? A. C'est la première fois de son histoire que le PSG perd 3 matchs de suite en Ligue des Champions. B. C'est la première fois de son histoire que le PSG marque au moins un but lors de tous ses matchs en Ligue des Champions. C. C'est pas la première fois de son histoire que le PSG fait marrer tout le monde. Alors, dans tout le monde, il y a tout le monde. Il y a pas tout le monde. Il y a pas tout le monde. Il y a beaucoup de monde. Il y a du monde. Mais il y a pas tout le monde. Il y a du monde. Il y a du monde. Alors moi je sais. J'avoue, je sèche un peu là. Je dirais peut-être A et B, mais. Non, peut-être juste là. Peut-être. Ah, je te fais confiance. Oui, mais enfin. Allez, on vérifie. Juste là, pour la première fois de son histoire, le PSG perd 3 matchs de suite en Ligue des Champions. Et ben, c'est une bonne réponse. J'ai envie de dire, malheureusement, le PSG perd 3 matchs de suite, battu par le Bayern en phase de groupe, puis 2 fois par le Real. Didier, hier dans l'émission, on se demandait si ce match n'allait pas être l'acte fondateur de ce Paris Saint-Germain. Cette élimination signifie-t-elle au contraire la fin d'un cycle, peut-être ? Peut-être la fin d'un cycle et peut-être la fin d'un système pour les Qataris dans leur manière de diriger, quoi. Parce que ça forme, c'est un tout. Ce qui s'est passé, c'est pas innocent.
Ils ont fait des frais énormes à l'intersaison, mais une équipe, c'est un équilibre. Il leur manque un latéral, on avait des doutes sur le gardien. Bon, bah là, Areola a été bon. Il leur manquait un 6, etc. et tout. À un moment, si tu veux, quelque part, ils doivent faire aussi confiance à leur entraîneur, si tu veux, et de ne pas imposer un certain nombre de choses. Il faut que les joueurs ne se comportent pas comme des divas et dès qu'il y a un problème, ils appellent le président qui fait ami. Donc, on a un entraîneur charismatique aussi, c'est pas mal. Ouais. En plus de tout ça. Alors, c'est quoi un entraîneur charismatique? C'est un gars qui se fait respecter par des mecs par qui les ont stars en l'occurrence, par des joueurs comme Neymar, des joueurs de très haut niveau. Qui n'a pas une tête de victime. Voilà. Neymar, personne. Non, mais au-delà de Neymar, il a une tête de victime, Emery, quand même. On a l'impression. Il a une gueule de victime, alors effectivement. Alors il faut que le mec n'ait pas une gueule de victime. C'est mieux. Zidane, il n'a pas une gueule de victime pour le coup. Non. On a le sentiment quand même, Jean-Luc Reichmann, que le PSG ne grandit pas vraiment. Enfin, en tout cas, c'est le moins qu'on puisse dire au regard des résultats en Ligue des Champions ces dernières années. Et en tout cas, ne tire pas les leçons du passé. On a l'impression que ça avance pas, quoi, tout simplement. Oui, ça avance pas, mais voilà, c'est un état d'esprit. Je crois que quand je parle de famille, il faut être fier aussi de porter un maillot. Il n'y a pas que des individualités qui coûtent des millions. Je crois qu'à un moment donné, le mot famille doit prendre tout son sens quelque part. Quand on voit le Barça, ils sont fiers quand ils arrivent sur le terrain. C'est une espèce de fierté. Quand on voit le public, alors certes, il y a eu les fumigènes, etc., mais on sentait vraiment qu'il y avait un engouement hier soir au début du match. Même sur les paris sportifs, comme on pouvait le voir, il y avait vraiment une envie de toute la France quelque part, même s'ils n'étaient pas parisiens, alors que très élégamment Zidane dit moi je suis pas parisien, je suis marseillais. Je trouve quand même que c'est très très élégant aussi à un moment donné de se dire que il faut avoir une fierté du maillot et je trouve qu'il n'y a pas cette fierté. On est là pour passer à la caisse peut-être et d'un seul coup c'est nous qui sommes la fierté, c'est aussi l'institution, c'est aussi les dirigeants, c'est aussi une forme de communication, tu vois, et de ce côté-là il y a beaucoup de manque, quoi. Et cette obsession, tu vois, de dire tout de suite, il faut qu'on gagne la Ligue des Champions, on est armé pour aller. Bon, il faut être ambitieux. Mais sauf que le problème, c'est que d'accord. Sauf que ce qui est drôle, c'est que les Qataris, tu les entends plus trop dire ça. Enfin, en fait, en vrai, tu n'entends plus personne au PSG dire ça. Tu les entends pas. Par contre, t'entends tous les journalistes dire ah putain ils ont pas gagné la Ligue des Champions alors qu'en vrai c'est un jeune club le PSG. C'est pas il faut se souvenir d'ailleurs ce qu'on évoquait avec Jean-Pierre Bernès qui était notre invité la semaine dernière. Le Barça a gagné son premier titre en Ligue des Champions en 92 pour le Barça qui est un immense club et qui a pas de honte à être un petit club comme le PSG. C'est un petit club patient aujourd'hui. C'est un point marqué en tout cas. Ça fait mal mais c'est un petit club. Tu rentres dans ta caisse maintenant. On continue à en parler juste après une courte pause. On a plein de trucs à dire et forcément c'est passionné. A tout de suite sur Europe. Y'a pas Pélo sur Europe 1, arbitré par Thomas Touroud. Merci d'être avec nous tous les jours de 17 à 18h pour Y'a pas Péno, le jeu de foot d'Europe 1 avec génial, quelques parce règles que pendant la et pub, beaucoup ça de mauvaise foi. Ça continue. Ça continue. C'était oui. Alors on peut pas tout dire ici, mais c'était intéressant en tout cas. Jean-Luc Reichmann, je me pose juste une question. Vas-y Jean-Luc. Qu'est-ce qu'il faudrait, mais vraiment, parce que moi je parle de famille, je parle de groupe, etc. au PSG pour que les joueurs, alors outre effectivement, il y a un coach qui doit être rassembleur, mais pour avoir cette fierté parisienne à aujourd'hui. Faut un vrai président. C'est compliqué. Mais c'est compliqué avec leur système de gouvernance, si tu veux. Parce que c'est quand même un bon groupe. Quand ils se prennent le 6-1 de la remontada dans des conditions inouïes, etc., si c'est un groupe, tu vois, où ils n'aiment pas le club, ils vont chacun de leur côté et tu exploses derrière. Or, ils jouent jusqu'à 2 titres de la fin quand même le titre. Ils gagnent la Coupe de la Ligue, 4-1 contre Monaco. Ils gagnent la Coupe de France. Bon, certes, tu peux déjà... Mais ils ne se sont pas désintégrés. Mais à un moment, il faut que... Ok, tu es le patron, mais regarde le Real Madrid... Tout le monde est derrière Zidane. Le Real Madrid, ils sont à 100% derrière leur équipe. Les gens de l'intérieur. À l'intérieur du PSG, tu as des fuites de partout. C'est le FC Hollywood et tout. Tu as des gens qui jouent contre leur camp. Chacun fait son truc, chacun machin. Et bon, c'est pas possible. À un moment, tu fais confiance à ton entraîneur. Donc, tu lui donnes les clés. Rassembleur. La question, c'est qui peut être rassembleur. Tu vois un exemple. City, ils ont Guardiola, mais comme c'est un mec qui décide tout de A à Z, ça marche mieux. Oui, mais Guardiola ne pourrait pas réussir au PSG parce que il pourrait pas. Simeone, il pourrait pas à l'heure actuelle.
dans leur système de gouvernance, aucun entraîneur ne peut réussir. Et on disait à l'instant, pendant la pub machin, Ancelotti l'a compris à un moment, il est parti. Il est parti Blanc, assez rapidement. Il a fait 10 000 concessions, on lui a imposé le retour d'Aurier, de trucs, ça perd et tout. Tu ne peux pas. Et il y a des grands entraîneurs qui ont été contactés par le PSG pour cette raison-là, parce qu'ils savent comment ça bien sûr, ils ont refusé. Voilà. On revient au jeu, messieurs. Jean-Luc Reichmann et Victorien, à votre tour de répondre à la question suivante pour prendre l'avantage dans cette première période. Jean-Luc, l'un des joueurs qui vous touche le plus, c'est Mathieu Valbuena. C'est bien ce que fait Marseille. J'ai vu la vidéo. Vous reconnaissez Thierry Gilardi et Jean-Michel Larquet au commentaire. C'est contre Liverpool, à Liverpool. Super match avec l'OM. C'est très très émouvant parce qu'avec Thierry Gilardi et David Ginola, on était les premiers à faire la voix de FIFA. La voix de FIFA en 80. On y reviendra tout à l'heure. Et j'étais le premier commentateur à faire ça. On va y revenir. C'est très émouvant. On va y revenir. Son fameux but en Ligue des Champions face à Liverpool avec Marseille, et dans votre autobiographie T'as une tâche pistache, Jean-Luc Reichmann, vous écrivez: il a dû travailler depuis toujours 20 fois plus que les autres. Je n'imagine même pas les moqueries qu'il a dû subir, la force qu'il a dû trouver pour avancer. Lui, petit, moi, avec ma tâche, lui, le foot, moi, la télé. Chacun trouve son exutoire, son moyen de s'exprimer. Voilà pourquoi vous avez cette sensibilité et pourquoi Valbuena vous touche. Valbuena, dont le surnom est Petit Vélo. Tiens, qui a trouvé ce fameux surnom à Mathieu Valbuena? Est-ce que c'était A, Pape Diouf? Est-ce que c'était B, Eric Guéretz? Ou est-ce que c'était C, Richard Virenque? On m'aurait menti alors. Oh là 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 là. Petit Vélo. Est-ce que vous avez une idée, Jean-Luc et Victorien? On va écouter Victorien, tiens. Eric Guéretz, non? Moi je dirais Guéretz aussi. Guéretz, ton ancien entraîneur à Marseille. C'est une bonne réponse, bien joué. Vélo, c'est pas con. Surnommé Petit Vélo par son ancien entraîneur l'OM, le Belge Eric Guéretz. Clin d'œil à sa taille, bien sûr. Bien évidemment, beaucoup plus que les autres, évidemment. Quel bonheur en fait. FIFA, c'était en quelle année? 98, non? 98. Ouais. Et vous avez, mais comment vous êtes retrouvé là à commenter? Génial. Mais non, parce qu'en fait, tu sais, je faisais la voix off de la brosse à dents. N'oubliez pas votre brosse à dents. Et tout le monde me connaissait par ma voix. Et j'étais la voix off de TF1 en disant chaque dimanche sur TF1 une grande soirée de grands films. Et à la fin des informations, c'était les infos par téléphone au 36 6 5 4 24 heures sur 24. Retrouvez toute l'actualité. Et le mec, il a fait bien. Vous faites bien. Je vais vous dire, vous faites vachement bien Jean-Luc Reichmann, honnêtement. Et donc le mec il disait mais moi je veux ce mec là parce qu'il va rajouter un petit peu de folie. Et c'était les premiers jeux vidéo de foot. Et tous les jeunes qui viennent maintenant dans mes émissions qui disent mais nous on vous a écouté parce que ça devient vintage. Et ça s'appelait FIFA. C'était FIFA. Absolument. Et avec Thierry Gilardi et Ginola, moi j'étais le bonjour, nous allons avoir aujourd'hui la grande cérémonie d'ouverture. Enfin, c'était chouette. C'était une histoire de dingue. Et les gamins me connaissent maintenant par ma voix de ce jeu. Excellent. Un truc de dingue. Dernière question de la première période pour Didier et Vincent qui peuvent égaliser. Didier, on va revenir encore sur le match d'hier, bien entendu. Suite à cette élimination, il y a un homme dont le sort semble d'ores et déjà scellé. Goodbye Unai Emery, l'entraîneur espagnol du PSG, avait pour objectif de qualifier le club pour les demi-finales de Ligue des Champions. Son contrat expire en juin et on voit mal comment il pourrait être reconduit. Pourtant, quand on se penche sur le bilan d'Emery à la tête du PSG, on se rend compte que quoi? A. Qu'il a un meilleur pourcentage de victoires que Laurent Blanc et Carlo Ancelotti. B. Qu'il a une meilleure moyenne de buts marqués que Laurent Blanc et Carlo Ancelotti. C. Qu'il a un meilleur ratio, un Neymar acheté, un Neymar cassé que Laurent Blanc et Carlo Ancelotti. Est-ce que vous avez une idée? Vincent et Didier Roustan. Allez, Vincent, qu'est-ce que tu en penses? Pour Didier. Par rapport à Ancelotti, je sais que ses stats sont pas dingues, donc ça serait possible. Mais par contre, Laurent Blanc, en termes de nombre de points, je pense que c'était plutôt pas mal. Donc je pense que 3 ans. Mais c'est la moyenne, c'est la moyenne des points. Hein. Ouais. Alors c'est A et B peut-être, je sais pas. A et B, on essaye? Didier? Allez, on vérifie. Ouais, bien joué, bonne réponse. Il est bon, hein? Ouais, il est bon. Toute compétition confondue, Emery, c'est 78,2% de victoire, 72,8% pour Blanc, 63,6% pour Ancelotti. Et avec Emery, Paris, c'est en moyenne 2,79 buts par match. Toute compétition confondue, c'est plus que Blanc, 2,26, c'est plus qu'Ancelotti, 1,99. Pas si mal. C'est-à-dire que Laurent Blanc est meilleur qu'Ancelotti, là? C'est d'après ses calculs, du coup? Non. La question inévitable, Didier Roustan, qui va
enfin, je ne vais pas vous demander de lire dans les boules de cristal, mais qui doit être l'entraîneur, qui pourrait être l'entraîneur du PSG. Quel profil qui tu veux, je t'ai déjà expliqué qu'il faut qu'il change le mode de gouvernance. Le mode de gouvernance. Voilà. C'est-à-dire que si Mourinho vient, quelqu'un qui est réputé être charismatique, avec de la poigne, avec du caractère, qui impose ses idées. Eh ben, il pourra pas, parce que s'il dit à Neymar, tu reviens et tu défends comme ça, et patati patata, et si lui va se plaindre auprès de la direction. Mais est-ce que tu crois pas? Alors, j'en ai une à poser. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait pour changer le mode de gouvernance? C'est quoi les paramètres et quels sont je pense que ce sont des gens intelligents. Ouais, ça c'est sûr. Et que, enfin, je veux dire, c'est ces gens-là. Et à un moment, petit à petit, ils vont quand même faire un bilan et voir aussi là où ils ont commis des erreurs et que ça peut pas durer, et ils vont l'avoir. Non mais ça veut dire quoi? Mais ça veut dire que qu'est-ce qu'il faut enlever et qu'est-ce qu'il faut remettre? Eh ben c'est-à-dire que quel que soit l'entraîneur, tu lui accordes ta confiance. C'est déjà compliqué, tu vois, à faire. Très compliqué. Voilà. Et c'est lui qui a le final cut. Alors ok, après il y a une négociation et par exemple quand tu veux engager un grand joueur ou quelque chose comme ça, tu vois avec lui par rapport à son système. C'est lui le spécialiste. Tu dis pas Ben Arfa c'est pas mal, c'est spectaculaire, il est bien. Dis je prends Ben Arfa. Le mec, mais toi, tu crois pas? Neymar, Mbappé, Didier, machin. Oui, mais pour l'équilibre, il faudrait un 6, machin. Oui, mais Mbappé, machin. Voilà, c'est l'entraîneur qui décide. Après, qui compose aussi, qui comprend. Et il y a déjà eu ça au PSG ou pas? Il y a déjà eu quelqu'un qui a eu le final cut? Ah bah non. C'est ça le problème. Je peux te dire que Zidane, malgré tout le talent qu'on lui connaît, etc., c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, s'il est au PSG, il ne peut pas s'en sortir. Non. Dans ce cadre-là, il ne peut pas s'en sortir. Je vais dire un truc très con, mais tu ne crois pas qu'un mec comme Guardiola, par exemple, à différence d'Emery, il n'arrive pas au PSG en ayant l'impression d'avoir gagné au loto, d'être là, et du coup, il peut peut-être imposer plus de choses à la signature déjà, en disant moi je veux tel directeur sportif. Si c'est Guardiola, peut-être qu'il peut avoir plus de clés. Il l'a pas fait. Non mais à Guardiola, il l'a fait à City. À City, il est arrivé, il a dit, je vous préviens, j'arrive, je fais tout ce que je veux. Non, mais à City, le directeur sportif était Begiristain, qui était un ancien partenaire, qui lui a préparé le terrain. Non, mais qui lui a préparé en amont. Oui, bien sûr. Et effectivement, il sait très bien qu'il avait le final cut. Mi-temps Diapapeno, les scores s'il vous plaît, Anissa. Eh bien pour l'instant, il y a 2 partout à la fin de la première mi-temps entre l'équipe de Jean-Luc Reichmann et celle de Didier Roustan. Tout de suite, c'est question pour un crampon. Vous devez découvrir le nom d'une personnalité du foot. C'est la règle de la deuxième mi-temps. Question pour un crampon. C'est ça, c'est un jeu de rapidité. Vous jouez tous les 4 en même temps. Jean-Luc, Victorien, Didier et Vincent. Quand vous pensez avoir la bonne réponse, vous donnez votre prénom d'abord. D'accord. Vous faites votre proposition. C'est la bonne, vous marquez un point. Si vous vous êtes trompé, vous êtes éliminé. Le jeu continue avec les autres candidats. Question pour un crampon, on y va. Question pour un crampon. Jean-Luc, vous avez été l'une des voix, on l'évoquait il y a un instant, du légendaire jeu vidéo FIFA. C'était pour l'édition 98. Vous commentiez donc aux côtés de Thierry Gilardi. David Ginola était là également. Exactement. Et on va s'amuser à deviner des joueurs qui ont été présents sur la jaquette de FIFA. EA Sports, it's in the game. Alors ce sont des joueurs évidemment très connus, des joueurs mondialement connus en l'occurrence. On y va. Tout le monde joue. Jean-Luc avec Victorien et Didier avec Vincent, de partout au tableau d'affichage. Top, je suis un joueur de foot né le même jour mais pas la même année que Félix Gray. Félix Gray, le Kenji Girac des années 90. Je fais mes débuts en pro aux côtés de Michel Delpech. On dirait que ça te gêne de marcher dans la boue. Aux côtés de Michel Delpech? Non, je crois pas. Ah non, pardon. C'était avec Jean-Philippe Delpech. Rien à voir. En 95, je deviens... champion du monde. Alors non, je deviens champion de France de 2e division. En 97, je deviens... champion du monde. Alors non, toujours pas. Ouais, Didier. Fabien Barthès. Oh, il est fort. La légende. À Toulouse, il n'a pas 10 000 business. Fabien Barthès qui a été sur la jaquette de FIFA 99. La jaquette de FIFA 99? Exactement. Il a joué à Toulouse, Marseille, Monaco, Manchester United. J'ai pas entendu. Il n'est pas de la jaquette. Pardon. J'entends mal. Pardon. Oui. Bonsoir. S'il vous plaît. Merci. Les scores. Les scores, pour l'instant, Didier Roustan et Vincent prennent l'avantage. Ils mènent 3-2 face à Jean-Luc Reichmann et Victorien. Vous êtes très nombreux à nous suivre sur la page Facebook Diapapeno. N'hésitez pas, il y a le Facebook Live et puis il y a Twitter avec le hashtag YPP. Et tout de suite, offert un jingle de Jean-Luc Reichmann. Jingle. Maintenant, vous écoutez Europe 1 en direct. Il est précisément 17h42. La classe, à tout de suite. Diapapeno sur Europe 1.
arbitré par Thomas Touroud. Les discussions ne connaissent pas d'interruption, ça parle ballon bien sûr, après l'élimination du Paris Saint-Germain hier. Et avec passion, l'Ultra Julien Cazard, la légende Didier Rostand, la charmante et incorruptible Anissa et bien sûr notre invité, comédien, animateur Jean-Luc Reichmann. On est très heureux de vous avoir avec nous mon cher Jean-Luc. Et on vous retrouve. un truc. Ouais. T'imagines si cette équipe de tocards, ils avaient 15 points d'avance en championnat, le championnat de merde qu'on aurait. Merci mon Cazard. C'est vrai que ça faisait longtemps qu'il n'y en avait pas une qui était partie. Elle est arrivée comme ça. C'est une angoisse comme ça là. Du jeudi au dimanche, vous pouvez aller à Paris au théâtre de la Michaudière applaudir Jean-Luc Reichmann dans la pièce Nuit d'ivresse. On rit, on s'amuse. On s'amuse, mais vraiment, il y a du quiproquo. C'est Balasco qui a réécrit pour 2 hommes. Enfin, c'est un grand. Ah, c'est 2 hommes. Oui. Ah, parce que moi, Nuit d'ivresse, je l'ai vu il y a 25-30 ans. À la demande de Jean-Luc. Effectivement. Qui fait la majorette du coup? Eh ben justement, un homme. Ah ben non, il faut que vous veniez. Je vous invite, les garçons. Ah ouais, on va venir. Avec grand plaisir. Ouais, on va venir. Avec grand plaisir, ouais, on viendra. Vous pouvez venir, vous allez voir, vous allez passer un bon moment. Un animateur vedette de la télé passionnée d'ivresse complètement folle. Tu te rappelles le Jacques Bolin? Ouais, bien sûr. Et Clic-clac, l'affaire est dans le sac. Attention, jingle Jean-Luc Reichmann. Clic-clac, l'affaire est dans le sac. Jacques Bolin. Et donc après cette nuit, il se retrouve le lendemain matin. Nez à nez. Chez lui, avec un homme qu'il ne connaît. Qu'est-ce qu'il y a? Non, il dit j'ai ressorti un truc des limbes d'un film de Carvero. Je t'aime et je t'aimerai toujours. C'était le tronc. J'étais la voix du tronc. Mais d'où il connaît ça? Mais c'est un artiste. C'est un artiste. Un autiste. C'est un peu des deux. C'est mon Cazard. Nuit d'ivresse avec Thierry Lopez, avec Stéphane Boucher, mise en scène Nathalie Lecoultre. Et c'est une pièce de Josiane Balasco avec Jean-Luc Reichmann. Est-ce que vous nous disiez tout à l'heure, Jean-Luc, juste avant qu'on débute l'émission, c'est que vous avez plaisir à rencontrer les gens qui vous suivent aussi dans vos séries, dans vos téléfilms, dans les jeux que vous présentez également. Avec cette proximité. Non, mais c'est ça, c'est de se dire que grâce à la télé, quelque part, on remplit des théâtres et grâce à la télé, les gens viennent avec leurs enfants pour la première fois dans un spectacle vivant. Non, mais je vous jure que c'est vrai, c'est-à-dire que vos enfants, ils vont au théâtre ou ils vont pas au théâtre? Ils vont voir des spectacles vivants ou pas? Là, quand je vois les parents qui amènent leurs enfants en disant, mais finalement, il est vrai, il n'est pas en 3D, il n'est pas derrière. Exactement, il n'est pas derrière un écran. On est sur des multi-écrans qui s'appellent télé, internet, smartphone, téléphone, etc. Et en fait, ils nous voient transpirer, ils nous voient rire, et de se dire qu'il y a des adolescents qui viennent pour la première fois voir quelqu'un en vrai. Pour moi, ça a pas de prix. Perso, mes enfants, ils ont compris depuis longtemps. Quand ils étaient petits, ils allaient derrière la télé, évidemment. Voilà, c'est ça. Il est où, mais bon, là, ils ont compris maintenant. Ça s'appelle Nuit d'ivresse. On va venir vous voir, on va venir vous applaudir tous ensemble. Autrement, je le balance sur mon Facebook. Pas de problème. On va y aller en groupe. On va venir toute l'équipe de Yap ensemble. Il dit ça à chaque fois, il va jamais voir les spectacles. C'est pas vrai. Faut pas m'emmerder, hein. Pourquoi ils ont perdu? On n'a pas perdu, on s'est fait humilier. Allez, la suite de questions pour un crampon. Il reste 2 questions pour un crampon. Si Didier Roustan et Vincent marquent, c'est Vincent qui se qualifie pour la finale de la Papeno. Si Jean-Luc et Victorien marquent, ils égalisent et tout se jouera sur le crampon en or. Nous cherchons des joueurs qui ont figuré sur la jaquette du jeu FIFA, dont Jean-Luc a été l'une des voix de ce jeu vidéo FIFA. C'était pour l'édition 98. Attention, mais c'était pendant plusieurs années. Hein. Top, je suis un joueur de foot né le même jour, mais pas la même année qu'Edith Piaf. Oh la vache! Pas la même année. Hein. Pas la même année, juste le même jour. Non, sur FIFA, c'est chaud. C'est mon copain. Et moi non plus, bizarrement, je ne regrette rien. Je pourrais pourtant regretter d'avoir fait mes débuts en pro avec des mecs comme Johan Truchet et Sylvain Monsoro, mais non. Je pourrais pourtant regretter d'avoir été éliminé de la Ligue des Champions par Jean de Macoun, mais non. Je pourrais pourtant regretter d'avoir réalisé un documentaire sur un petit vélo, mais non. Je pourrais pourtant regretter de faire partie de la génération 87, dit la génération fouteur de merde. Vincent. Mais ouais, Vincent. Jérémy Ménez. Non, pas une bonne réponse. Didier. Hatem Ben Arfa. Pas une bonne réponse. L'autre, mais qu'est-ce que c'est? Jean-Luc Benzema. Ouais. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, je sais. Victorien. Mon Reichmann, il égalise du bout du pied. Tu sais ce qu'il a dit? Non, c'est pas lui, c'est l'autre. Et si c'est pas l'un, c'est l'autre. Et donc voilà. Il y en a les 3. Moi, c'est Jean de Macoun. Jean de Macoun, c'est quand ils perdent avec le Real contre Lyon. Ah, Victorien. Alors tout se joue maintenant, Jean-Luc. Ouais.
tout se joue maintenant. Crampon en or, vous pouvez envoyer Victorien en finale. Didier Rostand. Ah oui, il y a une dernière question. D'accord, ok. Aïe, 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 aïe. 3-3. Victorien. Écoutez bien, attention. Allez. Top in the night, in the sky, to the moon, in the right. Je suis un joueur né le même jour, mais pas la même année que Maria Kirilenko, Clara Morgan et Christophe Barbier. Cherchez l'intrus. C'est bon, vous l'avez ? Oui, bien joué. Clara Morgan ne porte jamais d'écharpe rouge. Je fais mes débuts dans le Sud avant de monter à Paris, comme beaucoup de chanteurs avant moi. Je ne suis pas chanteur, Didier Roustan non plus, d'ailleurs. À Paris, je joue sous les ordres de Dupont et Dupont, à savoir Arthur Georges et Denis Troche. Comprendre des consignes en portugais, c'est déjà pas facile. On a peur de la profondité pour la gauche. On va essayer la solution. Et alors, par-dessus, Vincent. David Ginola. Mais oui, David Ginola. Profondité, et en plus, David Ginola, vous avez fait les voix avec lui. Franchement, Ginola, Denis Troche, Arthur Georges. Non, mais j'avais Ginola, mais il n'y avait pas David. J'attendais pour Ouéa. Il savait pas si c'était Frédéric Ginola. Non, mais j'attendais Ouéa. Vincent est qualifié pour la finale, bravo Vincent. Il a dit qu'il venait du Sud. Mais j'avais pas le prénom. T'as pas écouté, il a dit qu'il venait du Sud. Ah oui, bien sûr. Victorien, belle partie quand même. On vous offre un beau cadeau, écoutez. Et aujourd'hui, Adidas vous offre un maillot officiel du Bayern de Munich. Le club joue aujourd'hui en UEFA Champions League. Ce maillot s'inspire de la tenue iconique des années 70 du club. Et voilà, un beau cadeau pour vous. Je peux rajouter quelque chose ? Victorien, je vais vous inviter au théâtre voir Nuit d'ivresse. Ah oui. Ah non, je suis sérieux. Cool, merci. Avec la personne avec qui vous avez envie de partager, votre femme, votre mari, qui vous voulez. Mais c'est juste pour passer un bon moment. Et c'est moi qui vous invite. Allez, avec grand plaisir. Ça, c'est la Salut Victorien, la finale de Y'a pas Péno, c'est dans un instant, restez bien avec nous. À tout de suite sur Europe 1. Y'a pas Péno sur Europe 1. Arbitré par Thomas Touron. On passe un excellent moment en votre compagnie, en compagnie de notre invité, l'animateur et comédien Jean-Luc Reichmann, que vous retrouvez sur la scène du théâtre de la Michaudière à Paris avec la pièce Nuit d'ivresse. Il nous a donné envie d'y aller et d'ailleurs, on va y aller. Vincent s'est qualifié pour la finale de Y'a pas Péno. Vous jouez pour un beau séjour golfique de 2 nuits dans un hôtel 4 étoiles, le Maduston Golf de Saint-Cyprien, mon cher Vincent. Je vous rappelle que vous devez répondre à une série de 10 questions. Mais attention, à chaque question posée, il faudra répondre à la question précédente. Je vous pose la première question. Vous retenez bien la réponse. Je vous pose la deuxième question. Vous me donnez la première réponse. Et ainsi de suite, jusqu'à plus soif. C'est parti pour la finale. La grande finale des champions du monde, des planètes, de l'univers, de la coupe à photo, du stade Malherbe de Caen de Y'a pas Péno. Vincent, c'est à vous, vous jouez seul mon poulet, on y va, attention, première question. Le nom de notre invité du jour, c'est Jean-Luc. Il joue à l'Atlético, c'est le numéro 7 des Bleus, c'est Antoine Reichmann. Oui. Il a longtemps été sur Canal+, il fait aujourd'hui partie de la bande de Daphné Burki sur Europe 1, c'est Ariel Griezmann. C'est un joueur turc. Il a jeté son maillot par terre lorsqu'il était au PSG. C'est Mateja Wiesmann. C'est un attaquant allemand. Il a fait les belles heures de Monaco ou encore du Bayern. C'est Jürgen Kezman. Ouais, c'est un super-héros. Il protège Gotham City avec son acolyte Robin. C'est Klinsmann. Il est français. Il joue au Bayern et vient de se blesser gravement. C'est Kingsley Batman. C'est une super-héroïne, elle est habillée aux couleurs des États-Unis, c'est Wonder. Coman. Il est russe, il possède le club de Chelsea, son nom c'est Abramovich et son prénom c'est Roman. Le grand rival de la Lazio, c'est là Roman. Ouais Kezman, il est serbe, il est pas turc, pardon. Autant pour moi. Ouais, c'est beau, hein. C'est beau, il est hyper balèze. Il est bon, bravo Vincent. La vache. Merci. Séjour mon gars, séjour golfique de 2 nuits dans un hôtel 4 étoiles, le Maduston Golf de Saint-Cyprien. Voilà, on dit bravo, on dit merci d'avoir joué avec nous. Si vous aussi voulez jouer à Y'a pas Péno, c'est très simple, le standard d'Europe 1 au 39 21 50 centimes la minute. C'est pas le standard de Liège. Jean-Luc Reichmann, applaudissements, merci beaucoup Jean-Luc, c'est super cool. Tous les midis sur TF1 dans les 12 coups de midi également l'affiche de Nuit d'ivresse, théâtre de la Michaudière à Paris du jeudi au dimanche. Bravo, merci d'avoir été avec nous, merci à tous. Un régal, merci de nous avoir été, c'est cool.
Merci à tous d'avoir été au rendez-vous de Y'a pas Péno, sans oublier Laurent Blanc et Carlo Ancelotti. On se retrouve demain dans Y'a pas Péno à 17h avec Yves Bigot. Restez bien avec nous, dans un instant c'est Europe Soir avec Laurent Bazin.